Saviez-vous que jusqu'au début du XVIIIe siècle, le quartier Graslin n'était alors qu'une butte rocheuse, vide et aride. En 1759, Jean-Joseph Louis Graslin vient s'installer à Nantes. En ce temps, la ville est déjà florissante et elle va devoir rapidement s'agrandir. Cet économiste français et receveur général des fermes du royaume décide d'investir. Il achète les coteaux surplombant la zone portuaire de la Fosse, dont fait partie le quartier Graslin. Inspiré par la place de l'Odéon à Paris, l'architecte reprend sa forme hémicyclique pour en concevoir les plans. Percée de 8 rues, la place Graslin permet de créer un lien avec la place de la Bourse et la place Royale. Le théâtre, inauguré le 23 mars 1788, apporte toute sa splendeur à la place, qui devient alors un lieu de vie incontournable, festif et culturel. La place est convoitée et admirée par les plus grands, comme Stendhal, qui confiait dans son ouvrage Mémoires d'un touriste: même à Paris, la place Graslin serait remarquable. Il a été construit en 1788 sur les plans de Mathurin Crucy, mais fut ravagé par un incendie en 1796. Ce n'est qu'après la visite de l'empereur Napoléon Ier en 1808 que le théâtre est reconstruit. Sur cette place emblématique, on rencontre également la Cigale, qui est une des plus belles brasseries de France, dans le style Art Nouveau. Elle fait face au théâtre. Elle a été inaugurée le 1er avril 1895. C'est un lieu très fréquenté par les comédiens à la sortie du théâtre, et ce encore aujourd'hui. Un peu plus tard, le sculpteur Dominique Maucnet réalise les 8 muses de style antique ainsi que les 2 statues de Molière et Corneille donnant sur l'escalier d'honneur visible depuis la place.